Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour l'étape 15 entre Lyon et le Grand Colombier, il me semble que c'est ça. Voilà, aujourd'hui clairement on va partir avec Remco Evenepoel en échappée et Stibar et même Almeida je pense parce qu'ils sont en bonne forme. Et il me semble que après cette étape là ça doit être étape de repos. Donc faut vraiment, c'est le jour ou jamais pour se cramer quoi. Allez c'est parti. Le jeu me conseillait d'envoyer éventuellement Julien Lafilippe en échappée. Après, je me dis qu'il est quand même assez prêt au général et que c'est pas sur une étape comme ça où je vais faire de gros écarts pour le général. Donc je vais peut-être quand même essayer de l'envoyer en échappée avec mes deux coéquipiers pour voir si ça part. Si ça part, on continuera, sinon on forcera pas quoi. Bon, ça y est, devant l'échappée est sortie. Je vais tenter un coup, essayer de partir avec Julien pour voir si le peloton réagit. S'il réagit pas, je demanderai à mes coéquipiers devant de m'attendre. Je tente le coup, on sait jamais. Hein. Pire des cas, si jamais le peloton reviendrait hyper près dans le final, bah, je demanderais à la Philippe de reperdre du temps et puis c'est tout. J'ai l'impression qu'il nous laisse sortir. On va demander du coup à Almeida et à Stibar de m'attendre. Voilà, je fais des petits trucs qui se font pas forcément dans la réalité, mais bon là pourquoi pas. Je me dis l'échappée a déjà 3 minutes d'avance. Il me laisse sortir avec Julien. Ouais, c'est peut-être l'opportunité de faire un gros coup, surtout que j'aurai deux équipiers, voire trois devant. Après, c'est vrai qu'Evenepoel, je le considère pas trop comme un équipier sur cette étape, ça devrait plutôt être le leader, mais bon. Bon, ça y est, malheureusement, le peloton a réagi. Alaphilippe vient de se faire reprendre. Et du coup, je me retrouve un peu comme un con, puisque maintenant, ce sont mes équipiers qui sont complètement lâchés. Bon, par contre, le peloton laisse quand même un petit peu plus de temps, du coup. Ils vont pouvoir revenir assez facilement. Bon, dommage, j'aurais quand même tenté, c'est des petits trucs qui se font pas forcément en général, mais bon, là, ça valait le coup de tenter. Là, on est dans la première montée du Grand Colombier par la voie ouest. Vous voyez, 11 km 300 à 8% de moyenne, 8,1. Donc c'est quand même assez solide, surtout que c'est la fin du col qui est vraiment difficile. Voilà, pour le coup, on est bien entouré, on a encore deux équipiers. On va monter tranquillement. Bon, c'est assez affolant, on a mis tout le monde dans le rouge là avec Evenepoel, c'est vraiment ouf. Et il y avait Vlasov qui était parti devant, il me faisait un peu peur, et là il vient de complètement craquer. Donc là honnêtement pour passer en tête du col ça devrait être assez simple. Et je suis en train de me dire que là si on va assez loin dans l'étape et qu'on prend encore beaucoup de points pour maillot à pois, je pense que ça va peut-être être jouable plutôt avec Evenepoel que la Philippe. Hein. Très clairement là on va peut-être passer la barre des 100 points sur cette étape. Allez Vlasov il va sûrement retomber en défaillance dans ma roue là. Oula, Vlasov il m'a fait très très peur honnêtement. Waouh, je pense qu'il a dû prendre un ravitaillement, c'est pas possible. Et ça y est, on arrive au sommet du col de la Biche. Donc col assez difficile quand même. Et c'est l'avant-dernier col de la journée. Ils ont lancé assez tôt les copains quand même là. 1 km 100 Dan Martin qui lance le sprint. On n'est pas trop mal. Oh, Williams qui commence à caler très clairement. Et Vlasov il est costaud. Ah, on va peut-être lui passer devant quand même. Oui, c'est fait. Allez, il y a Stibar qui a 1 minute 28. J'espère qu'il va réussir à en revenir. Et derrière, vous voyez Julien pour l'instant qui s'accroche bien. J'ai demandé à Almeida de l'attendre d'ailleurs. Voilà, je vais clairement faire le forcing. On vient de passer le col. Le deuxième col de première catégorie. Ça remonte encore. Je vais pas attendre les autres là. Pour le coup, je pense que si on continue comme ça et qu'on fait une grosse descente, il y a moyen limite d'aller au bout tout seul. Parce que là, on a 6 minutes d'avance. Je pense pas que le peloton va revenir sur nous. Bon, j'aurais aimé partir tout seul. On connaît le numéro de Evenepoel quand il est solo. Et bon, Vlasov pour l'instant qui s'accroche très très bien. J'ai mis quelques petites secondes, mais globalement il est présent. Allez, ça y est, fin de la descente avec Evenepoel. On n'a pas forcément eu le temps de tout récupérer, mais
On a maintenu les écarts au moins, on n'a pas pu prendre forcément d'avance sur Vlasov malheureusement. Mais bon, au final, là on est deux, il y a Bourman qui va revenir. Derrière, j'ai Stibar qui relaye fort pour essayer de revenir. On sait jamais si ça se regroupe là, vu que les gars ont pas l'air forcément de rouler avec moi. Ils ont pas l'air forcément d'avoir envie de rouler, ouais. Du moins pas très fort, donc ouais, si ça revient, Stibar sera peut-être là. Ah, je sentais ouais, que ça allait revenir de l'arrière et tout. Il y a Solaire, je crois, ouais, Solaire qui est revenu avec Timo Lenz, ouais. Forcément, les gars, ils veulent pas relayer fort, ils savent qu'ils sont moins bons, ils ont pas forcément de très bonnes jambes aujourd'hui. Et derrière nous, il y a Stibar qui revient petit à petit, mais bon, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui. Allez, ça y est, c'est parti pour la dernière montée du Grand Colombier. Cette fois-ci par la voie Est. Donc 17 km 5 quand même, c'est long. À 7,2% de moyenne, vous voyez, il y a quand même pas mal de sortes de paliers. Moitié ça monte dur, après ça remonte un petit peu moins dur et tout. C'est des changements de rythme qui font souvent mal aux coureurs. Surtout que Evenepoel n'est pas forcément un pur grimpeur, donc c'est pas forcément une montée qui lui convient. Allez, ça attaque déjà à 15 km de l'arrivée. Et bah les gars ils sont sorts hein, quoi, parce que franchement attaquer aussitôt quand c'est un col aussi dur, franchement faut oser. Et ça repart direct avec Vlasov, il est vraiment très très fort. Le Grand Colombier est classé hors catégorie. Il y aura un maximum de 20 points à récolter. Et ça y est, Vlasov a réussi à partir. Solaire était en difficulté dans la roue, pareil pour Timo Lenz. Là, moi j'ai pas forcément envie de faire l'effort tout de suite, on est quand même très loin de l'arrivée. Moi j'aimerais bien faire l'effort sur les parties un petit peu plus planes, ce qui me correspond un petit peu mieux. Enfin, même si Evenepoel est quand même bon grimpeur, je pense que par rapport aux autres coureurs, on pourrait faire vraiment la diff sur les parties un petit peu plus ouais, planes. Attaque de Bourman. Personne voulait relayer, moi j'avoue j'avais plutôt envie de suivre. Et du coup, il a attaqué. Il y a de très très gros pourcentages, on va essayer de faire l'effort là ici pour essayer de revenir sur le duo qui va certainement se former en tête. Et Vlasov qui perd énormément de temps là sur cette partie là, est-ce qu'il ne commencerait pas un petit peu à caler? Il a quand même attaqué assez tôt. D'ailleurs Solaire et Vlasov, des coureurs que j'ai vraiment hâte de voir, voir ce qu'ils vont donner sur le Giro qui a commencé il y a quelques jours. Contre-attaque une nouvelle fois, enfin c'est Vlasov clairement, il est très très fort. Allez, j'y vais cette fois pour essayer de distancer les autres définitivement. Et là on a quand même 9 minutes d'avance, je vais regarder vite fait le général. Nous on était à 19, donc au pire des cas on viendra aux alentours de 10 minutes, mais bon je pense que derrière ça va batailler un peu quand même. Allez, Vlasov qui nous avait faussé compagnie, on revient sur lui. Est-ce qu'il va encore une fois nous attaquer? C'est ça la grande question. En tout cas il accepte de collaborer, mais c'est vrai qu'il est vraiment très fort aujourd'hui. Il n'y a pas à dire. Attention Julien Lafilippe à l'arrière qui a perdu quelques longueurs malheureusement. Ça va être compliqué je pense pour lui. Simuler un petit peu, voir ce que fait Vlasov. J'ai demandé à Stibar d'attendre Julien. Ah, malheureusement Julien aujourd'hui va perdre énormément de temps. Là je sais pas combien de temps il est, franchement. C'est. Ouais, il doit être au moins 3-4 minutes derrière. Ouais. Il va perdre beaucoup de temps, mais bon c'est pas très grave. Devant 2 km. On est toujours avec Vlasov. Ouais, Vlasov est peut-être cuit. Hein. Allez, on va tenter une petite accélération quand même. Avant le vrai sprint. Et Vlasov qui répond pas vraiment. Et oui, Vlasov a priori il est cuit. Et dire que ça fait 4-5 km voire plus qu'on relaye ensemble. Qu'on se relayait et tout. Et au final en fait il était cuit et il a bien caché son jeu. A priori il va pas revenir. Hein. On va réussir à aller chercher du coup une 8ème victoire d'étape. La 3ème avec Evenepoel, c'est du très haut niveau ce qu'on fait avec la Deceuninck là. J'avais galéré sur quelques étapes, enfin globalement, avec la Arkea, mais là c'est autre chose avec la Deceuninck. Quel niveau! Et ben on est vraiment exceptionnel sur ce Tour de France. 8ème victoire d'étape, c'est... Wow, que dire. Derrière donc du coup Lafilippe qui perd environ 3 minutes 40 ouais, sur les favoris. Et Gaudu une nouvelle fois qui vraiment est très très fort sur ce tour. C'est pour ça que j'ai mis une bonne note en montagne et tout. Mais il est même le meilleur de ce Tour de France après. Bon, il a peut-être une bonne forme aussi aujourd'hui, voilà. C'est peut-être pour ça, mais bon. Gaudu qui fait la diff.
Le général Godu toujours en tête, devant Roglic et Pogacar. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de notre côté? On a Evenepoel qui est donc 14ème et Alaphilippe qui recule à 17ème place. Donc c'est peut-être pas trop mal à 13 minutes, à seulement 3 minutes du top 10. On n'est pas si mal que ça, je pense. Le maillot à poids, petit check vite fait. Du coup, Evenepoel qui a déjà 118 points, je pense que voilà, il a quasiment le maillot à poids déjà sur les épaules, c'est bon. Le maillot vert, mine de rien, on commence à grappiller nos petits points avec Alaphilippe, hein. Et voilà, donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour l'étape 16. Donc étape une nouvelle fois pour Julian. En fait, toutes les étapes correspondent à Julian, c'est abusé.